Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Nous avons l'immense honneur de recevoir aujourd'hui François Gourdin de l'entreprise Synergie. S'il vous plaît, absolument. Bonjour François. Bonjour Nicolas et bonjour Nico qui est derrière la caméra. Et oui, c'est l'entreprise d'Enico. Alors, tu es venu nous présenter plein de belles choses aujourd'hui parce que tu fais deux, trois marques. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Ça, Qu'est-ce que c'est? une enceinte allemande de la marque Avant-Garde Acoustique. Alors, donc c'est une marque allemande, avant-garde. Donc l'Allemagne, ouais, on voit à peu près comment ça se situe. C'est une vieille entreprise. C'est une entreprise qui fête ses 30 ans cette année, puisqu'elle a été créée en 1992 par un monsieur qui s'appelle Holger Fromm, qui était un jeune étudiant passionné, qui a décidé de mettre en application au niveau de la recherche un certain nombre d'idées techniques et acoustiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On appelle ça des enceintes haut rendement. Haut rendement. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Ça veut dire techniquement qu'au niveau du débit d'un amplificateur, il y aura besoin d'un petit peu moins de watts pour obtenir une pression acoustique en sortie d'un haut-parleur mesurée à 1 mètre. Donc ça veut dire que pour avoir une grosse enceinte, on n'aura pas besoin d'avoir de gros amplis, un petit suffit. Absolument, D'accord. tout à fait. Donc c'est en termes, c'est sur le rendement que ça se joue, c'est ça? Donc une enceinte normale, on va être à 89, 90 dB. 90 dB, tout à fait. Et sur une enceinte haut rendement, on va être à? On commence à taper les 100 dB et sur ce modèle spécifique, on est à 104 décibels. D'accord. Donc, ok, là on comprend l'histoire du rendement, mais pourquoi il y a un gros champignon? Qu'est-ce que c'est que ce gros truc là? Alors, on n'est pas encore en Ukraine, c'est pas un champignon atomique, c'est un pavillon. Alors, pourquoi un pavillon? Parce que le pavillon est un amplificateur de signal et un amplificateur de son en même temps. Le premier exemple que je signalais tout à l'heure, c'est qu'entre nos deux oreilles, on a un cerveau, et les deux oreilles, ce sont déjà des pavillons et des amorces de pavillons. Et quand on remonte encore un petit peu plus loin dans l'histoire, les Grecs et les Romains, comme ils n'avaient pas d'amplificateur et pas de micro, ils ne connaissaient pas encore Céline Dion à l'époque, ils avaient besoin de systèmes d'amplification acoustique, purement acoustique. Donc tous les théâtres et les amphithéâtres grecs et romains, quand on regarde les dessins, il y a un système de scène, et pour pouvoir propulser le son relativement loin dans les gradins, il y avait des amorces de pavillon. Donc le pavillon est un système d'amplification de signal. Et donc tu as deux pavillons, pourquoi? Alors celui-ci s'occupe de la fréquence aiguë et celui-ci s'occupe de la fréquence médium. Et vous allez me dire, mais il en manque une, le grave. Tout à fait. Le grave, il est caché là. Donc vous avez un haut-parleur de 26 cm de diamètre qui, au lieu d'émettre en façade, émet vers le bas. Donc il y a un système de décompression qui permet à cette enceinte d'être positionnée dans des petites pièces, entre 20 et 25 mètres carrés pour démarrer. Et surtout, le phénomène le plus important, c'est que le grave est asservi, puisqu'il y a un amplificateur qui règle complètement le signal sonore en provenance du haut-parleur de grave. Medium et Twitter sont gérés par un autre système d'amplification, donc on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre du tube, on peut mettre de la classe A, on peut mettre de la classe AB, on fait ce qu'on veut avec ces enceintes. Donc au final, le grave est géré par un ampli Un qui système est... propriétaire, tout à fait, D'accord. Nicolas. Donc il faudra préparer des câbles HP Des et câbles un câble HP. secteur. Et un câble secteur, parce que bien sûr, c'est alimenté par le courant, tout simplement parce qu'en plus de l'amplificateur, il y a un système de DSP qui permet de s'affranchir des problèmes qu'on peut rencontrer dans des pièces, à savoir que 9 fois sur 10, les problèmes d'interférence entre une pièce et un système d'enceinte, c'est grave. Donc avec ce système-là, on peut, dans un premier temps, avec les deux outils qu'on a chez nous, les oreilles, gérer aussi bien le niveau de pression acoustique dans le grave, c'est-à-dire qu'on monte ou on diminue la puissance de l'amplificateur qui se trouve à l'intérieur. Là, c'est un amplificateur de 500 watts. Alors, ce n'est pas la puissance qui est importante, c'est le fait qu'il délivre quand même beaucoup d'ampères. Et après, il y a tout un système d'interface qui permet, en fonction des accidents de la pièce, de monter le niveau de grave du haut-parleur, de le diminuer si on en a besoin en fonction des revêtements qu'on peut avoir dans la pièce, et puis surtout de croiser les fréquences de recouvrement entre le médium et le haut-parleur de grave. Ça a l'air très compliqué tout ça. C'est extrêmement simple dans la mesure où l'outil qu'on utilise au quotidien sont nos deux oreilles quand on écoute de la musique. Après, Avant-Garde depuis 30 ans a quand même développé un certain nombre d'interfaces utilisateurs qui permettent de s'affranchir de tout ceci. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Ce que j'explique régulièrement, c'est que dans un premier temps, on travaille sur la pièce, donc la surface, les surfaces réfléchissantes, la moquette éventuellement s'il y en a. En fonction de ça, on envoie tout ça en Avant-Garde. Et ils sont capables de vous dire à peu près où positionner les enceintes. Ensuite, le phénomène le plus intéressant, c'est qu'avec un micro de mesure, on n'est pas encore dans la vidéo pour le paramétrage, mais on peut gérer les enceintes en fonction d'un système de captation de signal qui vont être
interfacé au niveau du logiciel qui sera envoyé en Allemagne. Et l'Allemagne renverra directement au client ou au revendeur s'il souhaite le faire, système de prise USB à l'arrière avec un ordinateur. On renvoie directement le logiciel propriétaire qui permettra de retrouver l'optimisation de l'enceinte à l'endroit où elle se trouve et en fonction de la pièce dans laquelle elle se trouve. Comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est nous qui allons chez le client Chez- avec un micro de calibration. Est-ce qu'il y a un logiciel avant-garde qui permet de faire cette capture? Comment ça se passe? Alors, dans un premier temps, il y a un micro effectivement qui permet, avec des bruits roses, aussi bien sur clé USB que sur un CD, parce que maintenant il y a des gens qui n'écoutent plus en physique, on a une clé USB qui permet d'envoyer le signal. Ceci est capté, et après, effectivement, on peut encore faire un certain nombre de choses si le revendeur souhaite le faire par lui-même. D'accord. Au niveau de la gamme, il y a plusieurs produits. Quels sont les tarifs? Quels sont les produits? Alors, le début du savoir-faire d'avant-garde qui est véritablement le pavillon, c'est l'enceinte qui s'appelle Uno Fino. Ce modèle ici présent. Elle a une grande sœur qui s'appelle la Uno. La différence fondamentale entre la Uno Fino et la Uno tout court, c'est qu'il y a deux haut-parleurs de 26 dans la Uno et qu'ils ne sont pas diffusés vers le bas mais vers le haut. Celle-ci n'en a qu'un. Il n'y a qu'un haut-parleur de 26. Donc ça, c'est la Uno Fino. Quel tarif? 19 000, très exactement, D'accord. dans cette finition-là, donc Zebrano. Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a, à l'heure actuelle, ça va changer un tout petit peu en cours d'année, il y a 12 couleurs qui sont disponibles au niveau des pavillons. C'est-à-dire qu'on peut matcher éventuellement la moquette avec le pavillon. Au niveau des caissons, il y a 3 finitions en bois, il y a une finition noire et une finition blanche. C'est vraiment une grosse customisation qu'on peut C'est une vraiment grosse faire customisation. en fonction de notre intérêt. C'est vraiment très intéressant. Et si votre client souhaite aller beaucoup plus loin, si par exemple, je dis une sottise, il veut récupérer la couleur du canapé de Tata ZZ, il envoie le système de couleurs et, moyennant bien sûr rémunération, on fait une couleur de pavillon qui matche la couleur du canapé de Tata ZZ. Tata ZZ va être hyper Hyper contente. contente. Après la Uno et la Uno Fino, il y a un autre système qui s'appelle la Duo. Alors la Duo est beaucoup plus grande, elle fait 1,40 m de haut et vous avez un pavillon qui ne fait plus 500 mais 670. D'accord. Donc ça veut dire que le haut-parleur de médium est plus gros à l'intérieur et le tweeter aussi. L'autre différence, c'est qu'on passe de 2,26 à 2,30. D'accord. Et l'ampli est différent peut-être aussi? Comment? L'ampli pour le Alors, grave? on n'est plus à 500 watts, on est à 1000 watts pour D'accord. alimenter les haut-parleurs de 30. Au-dessus de la Duo, il y a le système qu'on appelle Mezzo. On retrouve toujours ce pavillon de 670, mais au lieu d'avoir 2,30, on a 2,31. Et surtout, la grosse différence, c'est qu'on a une amorce de pavillon dans le grave. C'est-à-dire qu'il y a déjà un système comme les amphithéâtres romains qui permet d'envoyer toute la puissance, qui amplifie encore plus le rendement de l'enceinte, puisque sur la Mezzo de mémoire, on doit être aux alentours de 107 dB. Et du coup, on va se retrouver avec 3 pavillons. On se retrouve avec 2 pavillons, mais 2 haut-parleurs de 30 dans le bas. D'accord, ok. Il n'y a que la taille du pavillon qui change à chaque fois en fonction qu'on change de On vous fera des inserts de tous les produits avec bien les sûr. fiches détaillées, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Et après, le vaisseau amiral de la gamme, alors il y a encore un modèle qui existe qui s'appelle la Primo, mais bon, en fait, la Primo, c'est une mezzo plus un caisson de mezzo par-dessus. D'accord. Donc, le pavillon de médium est coincé entre 2 caissons, ce qui n'est pas très esthétiquement réussi, c'est mon avis. Mais après, le produit emblématique de la gamme avant-garde, c'est ce qu'on appelle le trio. Et le trio, c'est donc un système 3 voix pour grave, médium, aigu, toujours pavillonné, sauf que le haut-parleur de grave, là, c'est un pavillon de 970, donc quasiment 1 mètre. Et surtout, l'amplification dans le grave se fait par ce qu'on appelle des caissons, dans lesquels il y a 2,30 cm. C'est-à-dire que par caisson, vous avez 4,30. D'accord. Et ces 30 sont amplifiés, bien sûr. Et là aussi, il y a un système de pavillon à l'intérieur, mais sauf qu'il est replié dans le caisson. Et D'accord. le chemin du pavillon fait 1,50 m. Alors, pour les petits bras, comme on dit dans notre métier, le trio avec 2 bassornes. Ensuite, on peut mettre 4 bassornes. Et le vrai système trio, c'est avec 6 bassornes. Donc, il y a 2, 4, 6, 30. C'est ce qu'on voit sur les photos Sur en les ce photos, moment, qui circule beaucoup, Qui circule beaucoup. qui est un système quand même qui prend un petit peu de place, je Qui suppose. prend un petit peu de place, effectivement, mais ça peut se loger dans une pièce de 50-60 mètres carrés. Bon, bah, le prochain salon, Oui, on fera a ça, un trio, bien évidemment. un trio, bien sûr. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plein d'autres questions,
n'hésitez pas. Nico est là pour répondre. Vous me les posez, je les reposerai à François parce que forcément c'est le spécialiste avant-garde et surtout le spécialiste au rendement. Oui. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas de mettre des pouces et à bientôt. Salut!